Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2021. Alors, aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Vous pourriez également trouver une certaine résonance avec le contenu de cette vidéo si vous avez votre Vénus en taureau. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, je vais juste faire un petit survol pour interpréter ici ces cartes. Si vous voulez l'interprétation complète, je vous invite à regarder la vidéo de votre tirage général du mois de décembre. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, l'énergie centrale pour vous les taureaux, c'est l'avancée, le mouvement. C'est le fait d'y aller. C'est le fait que aussi, avec cette carte-là, qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous ce mois-ci. Pour certains d'entre vous, alors je ne parlerai pas forcément d'une rencontre, mais plutôt d'une relation qui est déjà existante et qui est en train de grandir, en train d'évoluer. Et que ce mois-ci, il se peut qu'il y ait davantage d'émotions et peut-être aussi un certain rapprochement. Pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui se réajuste ce mois-ci, particulièrement dans vos émotions, dans vos ressentis, et également dans le fait que là, vous allez certainement avoir la possibilité de vous rapprocher. On voit qu'il y a ce mois-ci des choses qui vont être exprimées. Pour certains d'entre vous, vous communiquez avec quelqu'un par le biais d'Internet, par le biais des réseaux sociaux, dans le cadre d'une communication virtuelle. Pour d'autres, et cette relation semble grandir et évoluer vers quand même un certain rapprochement, une certaine intimité. Je vois également l'idée ici, je sens quelque part un certain empressement, alors je dirais pas une fougue, mais peut-être j'allais dire un surplus, un trop-plein de confiance. Alors là, il va être question, quelque part, peut-être, de vous maîtriser, de faire attention à ce que vous dites, à la manière dont vous le dites. Avec ici ce cavalier d'épée, il y a l'idée d'avoir à exprimer quelque chose, parce qu'on parle quand même de communication, on est sur des épées, donc on parle ici vraiment d'échange, d'idées ou de communication, et généralement, l'énergie de ce cavalier, c'est l'énergie de quelqu'un qui communique vraiment clairement. Donc là, il y a l'idée, la possibilité, peut-être, au travers de nouvelles que vous recevez, au travers d'un échange, d'une communication, de quelque chose qui est clarifié ou de quelque chose qui est annoncé, qui est exprimé. Cette carte-là, ça représente l'énergie d'une personne qui avance rapidement, sans se poser de questions, d'autant plus que vous avez la force à côté. Ça veut dire que là, il peut être question pour vous peut-être de faire attention quelque part dans votre manière de vous exprimer, d'avoir besoin peut-être d'être dans la retenue ici, de ne pas vouloir aller trop vite, parce que on a ici l'idée de quelque chose qui grandit doucement, mais sûrement. Mais il y a quand même ici la notion de temps, peut-être, qui est à respecter. Donc voilà. Alors la force, c'est aussi une énergie positive, parce qu'on va parler ici de passion, on va parler ici, encore une fois, du fait de s'exprimer avec force, avec conviction, avec confiance. C'est également ce qui est représenté ici avec le cavalier d'épée. Donc il y a des choses, je pense, qui vont certainement être exprimées ce mois-ci. Peut-être que là, il est question aussi de s'affirmer aussi, peut-être, par rapport à quelqu'un qui est du signe des Gémeaux, du signe de la Balance, ou du Verseau. Après, cette relation en question, pour certains c'est amoureux et pour d'autres ça va être plutôt sur le plan, sur l'aspect familial. Comme je vous l'ai dit, certains ou certaines d'entre vous ce mois-ci, émotionnellement, vont se focaliser sur le plan familial, sur les relations familiales, plus peut-être que sur l'aspect amoureux de votre vie. Donc voilà, pour ce petit rappel des énergies qui étaient sorties dans votre tirage général pour la vie sentimentale. Alors maintenant, on va réaliser un tirage un petit peu plus approfondi pour avoir des précisions. Je vais dans un premier temps utiliser le Téléma Lenormand. Je vais ensuite utiliser l'oracle coup de cœur ici présent.
Voilà. Et dans un dernier temps, je vous proposerai un petit message ou conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière. Voilà. Vous avez le nom des jeux en barre d'informations pour ceux que ça intéresse. Alors, nous allons maintenant commencer avec le petit Lenormand. Donc voilà, nous avons nos cartes. Alors, je vous parlais justement de confiance, d'excès de confiance ou peut-être de manque de confiance. L'idée est d'avoir besoin ici de, quelque part, de s'imposer au travers d'une parole, au travers d'un échange, au travers d'une clarification. Eh bien, la coupe justement du petit Lenormand peut représenter le fait que justement il y ait une certaine difficulté à être en confiance, à se sentir en confiance ou à, à mettre en confiance aussi peut-être hein, par rapport à quelqu'un. On va voir de toute façon ce que le tirage va faire ressortir pour vous. Alors au dos j'ai la carte des oiseaux donc qui va représenter la notion de communication, d'échange. Vous voyez l'arbre n'est pas loin ici hein, par rapport à une relation ici ou dans le fait peut-être de s'engager. Là pour moi il y a des promesses qui sont faites ici hein, dans l'idée, dans l'optique de stabiliser quelque chose, une relation, une situation, de retrouver, dans l'optique de retrouver peut-être un certain équilibre au sein justement d'une relation. Voilà. Alors, on y va. Première carte, le lys. Donc sans surprise ici, on parle encore ici de la notion quelque part de confiance puisque c'est la carte qui représente la sincérité, la loyauté, la notion de clarté. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Cette carte-là, elle est sortie pour plusieurs signes à cet emplacement-là. Donc ça peut représenter aussi la notion d'officialisation hein, par rapport à quelque chose, soit sur le plan familial, puisque je vous ai parlé quand même de la famille qui peut avoir une importance, un impact particulier pour vous émotionnellement, sans pour autant parler de la vie sentimentale. Ça peut ici, pour certains d'entre vous, représenter le fait que là, certaines choses peuvent s'officialiser pour vous sur le plan familial ou peut-être au sein de votre foyer. Là, on voit qu'il y a une difficulté. On me parle ici aussi de blessures qui sont anciennes, de difficultés peut-être familiales, quelque chose en tout cas qui vous met un petit peu en porte-à-faux, quelque chose qui vient perturber justement votre sérénité peut-être intérieure ou quelque chose de compliqué à gérer sur le plan familial ou au sein du foyer et qui vient justement comme ça, alors je dirais pas vous mettre en porte-à-faux, mais quelque chose qui vient apporter des doutes. Ici, on va me parler comme ça d'incertitude, d'un manque de clarté peut-être ici, de doute, d'interrogation, par rapport à l'honnêteté peut-être d'une personne, que ce soit au sein du foyer ou par rapport à quelqu'un qui fait partie de la famille. Vous pourriez aussi peut-être pour certains d'entre vous être affecté émotionnellement ou en tout cas dans votre tête, perturbé, en sachant qu'avec les nuages en général les perturbations elles ne durent pas, perturbé par rapport à ce qui se passe chez vous, pas forcément au sein du foyer mais plutôt par rapport à quelqu'un de la famille, par rapport peut-être à une personne âgée. Alors je continue. Pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'il y a une certaine difficulté quelque part à vous sentir, pas vous sentir en sécurité, mais une certaine difficulté à être serein ou sereine intérieurement. Il y a quelque chose qui vous perturbe, quelque chose ou quelqu'un. Est-ce que c'est un changement? Pour certains d'entre vous, vous traversez une période, une phase de transition qui est un petit peu difficile et qui vous met peut-être un peu dans le doute, dans l'expectative. Il y a la notion ici, quelque part, de nouveauté. J'attends de voir. Ah, vous avez la carte du cœur. Alors, c'est pas la notion de nouveauté ici, c'est plutôt, je pense pas qu'on me parle de quelque chose qui ne soit pas à votre connaissance, mais plutôt l'idée que là, vous êtes
face à quelqu'un qui n'exprime pas forcément, qui ne dit pas forcément ce qu'il pense. Vous voyez, ça reste quand même quelqu'un d'honnête, hein, parce que si vous avez des doutes sur l'honnêteté de cette personne ici, c'est quelqu'un, je le répète, hein, qui fait partie de votre entourage, de votre famille, ou alors c'est quelqu'un vraiment qui est au sein de votre foyer, auquel cas ça va être la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vivez. En tout cas, il y a des doutes sur l'honnêteté, sur la sincérité. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est au clair, c'est quelqu'un qui est loyal, qui est droit, qui est sincère, ici. Vous voyez, il y a la carte de l'ours ici qui est présente. Alors, il y a peut-être ici, émotionnellement, une difficulté qui est traversée, hein, émotionnellement. Par rapport à... alors, je vous ai parlé de la famille. Hein. Pour moi, une bonne partie d'entre vous, la vie sentimentale, la vie émotionnelle va être, alors, entre guillemets, perturbée, parce que ça reste temporaire avec les nuages, va être un petit peu, oui, peut-être chamboulée par rapport à ce qui se passe, par rapport à quelque chose qui concerne la famille, les liens du sang, que ce soit pour vous, par rapport à vous, ou par rapport à la personne de votre cœur. Alors, là, alors, on va regarder ici, je vais commencer là, par la vie émotionnelle, sentimentale. Pour certains d'entre vous, vous vivez ici une relation cachée avec quelqu'un, depuis longtemps. Il y a quelque chose qui vous perturbe, pourquoi? Parce qu'il y a un changement, visiblement. Il y a un changement et possiblement un éloignement. Un éloignement émotionnel ou un éloignement géographique parce que ici cette personne peut-être change de lieu de vie, déménage. Il y a l'idée quand même ici d'un changement au sein du foyer ou d'un changement concernant le lieu de vie. Et c'est quelque chose qui peut perturber émotionnellement. Pour d'autres, ce n'est pas une relation cachée ici, mais plutôt... Donc si vous êtes dans une relation cachée, il est possible que vous vous posiez la question de savoir si c'est quelqu'un d'honnête, de sincère. Et pour moi, je vous dis que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère. Pour d'autres ici, ce sont des émotions ici qui sont refoulées, des émotions qui ne sont pas exprimées. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui est un petit peu... C'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un peut-être qui est plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui est assez carré, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui peut sembler même parfois un petit peu rigide parce que cette personne respecte les lois, respecte le cadre. Il y a vraiment cette notion de rigueur quelque part et d'autorité venant de cette personne et c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas, c'est quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions et ça peut justement vous perturber ou... créer des doutes, des incertitudes, des questionnements, des remises en question. Voilà, il peut y avoir une forme d'éloignement. Je pense que, alors l'éloignement peut être géographique pour certains d'entre vous, mais je pense aussi que c'est surtout au niveau des ressentis, au niveau émotionnel. Je vois quelqu'un ici qui prend cette distance un petit peu par rapport à ce qui est vécu extérieurement. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, cette notion d'éloignement, de renfermement, où cette personne peut vous sembler mystérieuse, où vous pourriez avoir l'impression qu'elle vous cache des choses, mais ce n'est pas le cas. C'est que c'est quelqu'un qui, là, traverse peut-être quelque chose de compliqué vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son entourage social, et que ça le fait, ou ça l'a fait, parce que ça pourrait être une femme, ça reste un tirage général, donc c'est quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine, mais ça peut être un homme ou une femme. En tout cas, cette personne se replie un petit peu sur elle-même. Il y a l'idée ici d'un éloignement qui se fait, mais je pense que c'est parce que cette personne ici, alors cette personne, ça peut être vous pouvez transposer les choses, vous voyez, ça peut, c'est à vous de voir hein, de quelle manière ça résonne en vous, mais pour moi, cette personne ici, elle se retire un petit peu, j'allais dire, entre guillemets, de la vie sociale. Cette personne, elle a besoin, peut-être, de se retrouver seule, de réfléchir, pour peut-être y voir plus clair, et pour pouvoir avancer d'une manière constructive. Pour moi, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un, je pense, qui ne supporte pas l'injustice et qui pourrait se montrer quelque part un petit... C'est quelqu'un qui pourrait montrer les dents si, par exemple, on l'accusait, par exemple, justement d'une injustice ou de quelque chose qui vient titiller cette notion de loyauté, de droiture, vous voyez ? C'est quelqu'un qui est droit et je pense que si cette personne est accusée quelque part de quelque chose sans que ce soit justifié, c'est quelqu'un qui peut montrer les dents. Voilà.
Ça peut être d'ailleurs quelqu'un qui est du signe du Bélier. Ça peut tout à fait. Après, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà. Alors, je regarde. Pour ceux qui sont dans une relation ici peut-être cachée, on voit qu'il est question ici de s'imposer, encore une fois. Il y a une notion, j'ai l'impression que quelque chose n'avance pas, on n'avance pas comme vous le souhaiteriez, et il y a cette envie, ce désir ou ce besoin peut-être de cadrer un petit peu les choses pour que la relation puisse avancer. J'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il y a des émotions, des sentiments, mais qui ne sont pas révélés parce que vous êtes dans une relation, j'allais dire entre guillemets platonique ou en tout bien tout honneur, mais il y a quand même des sentiments. Vous voyez, il se passe rien, vous n'êtes pas forcément ensemble, mais on voit qu'il y a des sentiments, il y a des émotions. L'entourage semble avoir une importance particulière et peut-être c'est l'entourage qui quelque part fait que il y a une certaine retenue ou une certaine distance entre vous. Il va être question ici de s'imposer, entre guillemets, de marquer son territoire. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis parce que je pense que ça va parler à certaines personnes. Voilà. Donc là, un changement qui va permettre de consolider quelque chose ici avec quelqu'un. À vous de voir si c'est vous qui apportez ce changement pour consolider une relation ici, dont je viens de vous parler, ou si c'est cette personne ici qui change et qui amène quelque part une consolidation dans la relation. En tout cas, il y a une notion d'avancée, de mouvement, mais on voit que ça reste quand même assez timide parce qu'il y a quelque chose de compliqué. Est-ce que, je ne sais pas si c'est vous, la personne en question ici, ça peut être d'ailleurs dans des rapports familiaux, mais ça peut être très bien au sein du couple ou dans la relation que vous avez avec la personne de votre cœur, on voit que là, vous avez le cœur lourd. Il y a un chagrin, ou cette personne a le cœur lourd. On voit qu'ici, il y a un chagrin, il y a quelque chose qui blesse ou qui attriste, mais voilà, de manière temporaire. Il va être question ici de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui vous perturbe, par rapport à ce qui vous fait mal, pardon, pour pouvoir ce mois-ci avancer, évoluer de manière plus fluide. Voilà. Alors, j'ai l'énergie, comme je vous l'ai dit, du mieux-être, de l'équilibre qui se fait, d'un possible rapprochement. Je vous parlais de rapprochement. Donc, effectivement, on voit bien que cette personne ici est distante, qu'elle est un petit peu dans sa bulle, elle réfléchit, elle est face à quelque chose qui l'affecte émotionnellement. Donc cette personne c'est vous ou l'autre personne concernée, je le répète, c'est pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis, à vous de transposer par rapport à votre vie, votre situation. Mais effectivement, on a bien cette notion de distance qui est là, mais qui est temporaire. Voilà, qui est temporaire, c'est pas quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Je vois aussi une notion de changement. Une notion de changement par rapport à quelque chose qui... Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle porte quelque chose de très lourd sur ses épaules. Elle porte une responsabilité peut-être familiale, par rapport... je sais pas, il y a une dimension, encore une fois, familiale ici, par rapport à un parent ou quelque chose comme ça. Il y a une grosse responsabilité ici, qui amène à un changement, qui amène aussi peut-être une distance émotionnelle ou géographique, quelque chose comme ça. Vous allez recevoir de toute façon des nouvelles par rapport à ce qui est en train de changer pour cette personne. Je vais recouvrir ici avec l'oracle coup de cœur. Il faut que je reprenne l'intitulé de votre vidéo, de votre tirage général. Je vais regarder. Bon, de toute façon, je recouvre maintenant avec l'oracle coup de cœur. Voilà, nous avons nos cartes. Alors la coupe m'indique
que vous allez vous rendre compte de quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose, vous allez ouvrir les yeux peut-être sur une situation, sur une problématique ou dans le cas d'une relation, vous allez prendre quelque part conscience que finalement, il est question de laisser faire, j'allais dire quelque part, le destin. Je pense ici aussi, avec le petit Lenormand quand même, qu'il y a une personne ici qui est influencée par une personne du passé. Une personne du passé, il y a peut-être des choses à régler par rapport à de l'argent, par rapport à des biens matériels ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est aussi peut-être une des raisons qui fait que la personne en question ici a tendance à se renfermer un petit peu sur elle-même. Voilà. Alors au dos, avec l'oracle coup de cœur, j'ai la carte de la progression. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer. C'est une carte positive, c'est une carte qui représente l'évolution, une situation, une relation qui évolue, qui progresse, où il y a ici un palier, il y a un cap qui est passé. Alors, on y va. Ouais. Je vous parlais de confiance tout à l'heure. Il est question de faire confiance, d'être en confiance. Vous voyez, parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'une notion de doute, et effectivement là, il y a peut-être une jalousie, il y a peut-être une problématique ou quelque chose à régler par rapport à la notion de confiance. Il y a visiblement ici un manque de confiance, que ce soit dans le cas d'une relation familiale ou dans ce que vous vivez émotionnellement par rapport à quelqu'un, une amitié qui grandit ou une relation qui est déjà existante. Quand cette carte sort, c'est qu'il y a quelque chose à régler par rapport à la jalousie, par rapport à la notion de confiance. Voilà. Alors, on continue. Là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, quelque chose qui est en gestation. C'est la carte de la gestation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose est déjà présent dans vos énergies, mais n'est pas encore matérialisé. C'est-à-dire que là, il va falloir attendre un certain temps avant que se matérialise l'événement, le projet que vous avez ou ce qui est en préparation pour vous. Il y a une notion de temps ici qui a besoin de passer pour que quelque chose puisse se construire ou se consolider. L'amour. Alors, voyez, l'amour tombe sur la carte de la croix, et l'amour, vous l'avez en diagonale aussi avec la croix. Donc, il y a une souffrance, il y a quelque chose, il y a un fardeau ici, hein, sur le plan émotionnel par rapport à la vie sentimentale. Même si cette carte de l'amour représente bien les sentiments d'amour, les émotions, le fait de... Alors, quelque part, ce manque de confiance peut être en lien, en relation au fait que peut-être il y a un manque d'amour propre ici. Et c'est souvent la raison d'une jalousie ou d'un manque de confiance, en tout cas l'origine d'une jalousie ou d'un manque de confiance, c'est le manque d'amour propre, le manque d'amour que l'on a par rapport à soi-même. Quand on s'aime suffisamment, il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas cette notion de doute, d'incertitude ou de jalousie. Cependant, on vous dit là qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, là, hein, pour votre vie sentimentale sur le plan émotionnel. Alors là, pour certains ou certaines d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a le retour d'une énergie du passé. Moi, je vois une proposition qui est faite venant d'un ex, venant d'une ancienne relation, d'une ex. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être aujourd'hui perturbe dans le présent si vous êtes, si vous avez refait votre vie, si vous êtes dans une autre relation, dans quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que là, il y a une proposition qui est faite, quelle qu'elle soit, quelle que soit votre situation. Moi, on me parle ici d'une proposition qui sème le doute, d'une proposition qui est faite et qui génère de l'incertitude, des questionnements et qui sème quelque part un petit peu le trouble. Mais de toute façon, c'est encore une fois quelque chose qui va être temporaire. On continue. Effectivement, on a la perturbation ici qui vient de l'extérieur. Donc, cette carte-là va représenter le fait que vous êtes perturbé par quelqu'un, par quelque chose qui touche à votre environnement ou votre entourage, qu'il soit familial ou amical. C'est ça aussi peut-être qui génère justement cette notion de jalousie ou peut-être ce manque de confiance. Ouais, alors là, il y a je pourrais dire peut-être un blocage par rapport à la vie sentimentale. De toute façon, on l'a vu. Il y a quelque chose que vous portez de lourd, quelque chose de lourd que vous portez ou qui vous alourdit émotionnellement, visiblement. Là, avec cette carte du non, le non va représenter une réponse négative, va représenter un retour qui ne se fait pas, ou l'idée peut être là que quelque chose est refusé.
Quand cette carte sort, généralement, c'est qu'il y a soit quelque chose qui n'est pas accepté, ou quelque chose qui n'est peut-être pas digéré, peut-être aussi. Vous voyez, ça peut être par rapport à une souffrance, quelque chose qui vous blesse ou quelqu'un qui vous a blessé. Vous voyez, là, il y a visiblement quelque chose qui n'est pas accepté. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette énergie, peut-être du passé? Est-ce que c'est par rapport à une ancienne relation qui propose quelque chose, qui vous propose quelque chose ou qui propose quelque chose à la personne de votre cœur, qui génère ici cette jalousie, alors que pourtant, il y a ici un refus, vous voyez? Bon, le titre de votre vidéo, alors je le reprends parce que je l'ai encore zappé. Je fais tellement de vidéos que je ne peux pas me rappeler de tout. Une révélation qui amène le mouvement. Voilà, une révélation qui amène le mouvement. Alors la révélation, on y vient. Ici, la lumière va représenter justement la prise de conscience. Le fait que quelque chose soit compris, le fait que quelque chose soit conscientisé et que là, avec cette carte-là, il y a une mise en lumière. Il y a une mise en lumière, il y a une compréhension ici. Et cette mise en lumière apporte peut-être de la jalousie, apporte peut-être aussi des perturbations, ou il va être question ici peut-être de comprendre ce qui se passe dans votre vie sentimentale, émotionnellement, par rapport à un refus. Voyez, le oui, le non. Alors là, quand j'ai ces deux cartes-là côte à côte, c'est que vraiment, il y a l'idée ici d'une situation, d'une relation dans laquelle on ne sait pas sur quel pied danser. Voilà, c'est peut-être pour ça que les émotions ne sont pas exprimées. C'est peut-être pour ça que là, il y a des sentiments, alors à moins que vous soyez dans une relation cachée, mais visiblement, les perturbations peuvent venir du fait que, bah, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est positif, un jour ça l'est moins, un jour on s'engage, un jour on se désengage. Voilà, c'est que là, il y a une forme d'instabilité ici, sur le plan émotionnel, par rapport à des choses qui ne sont pas exprimées, surtout par rapport à des sentiments, des émotions, ou une relation qui n'est pas vécue au grand jour, ou alors des sentiments, des émotions qui ne sont pas exprimées ou qui sont refoulées. Donc là, il va être question justement d'en parler, parce qu'on voit que là, il y a peut-être des émotions, des sentiments justement qui ne sont pas exprimés, et que là, oui, effectivement, il va être question d'annoncer quelque chose, ou alors vous allez découvrir quelque chose ici, puisqu'on parle de mise en lumière. La plume. Alors, ici, la plume, pour moi, souvent représente le passé. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ça représente le passé. Même si, au-delà de ça, ça représente aussi quand même une certaine protection pour vous, une protection spirituelle. J'attends de voir la suite. Ouais. Il y a un travail ici qui va être fait par rapport à un passé. Un travail sur soi. Pour moi, c'est une introspection, c'est une réflexion parce que là, il y a un isolement, il y a une prise de recul, on prend de la hauteur, on réfléchit, on se retire, on se met un petit peu en retrait, justement pour travailler à quelque chose intérieurement, sur ce qui perturbe, sur ce qui met en doute, sur ce qui rend peut-être aussi jaloux ou jalouse. C'est possible. En tout cas, on parle quand même d'amour, malgré tout. Je vous parlais quand même de confiance. La notion de confiance, là, elle est ressortie à plusieurs endroits. Donc, il va être question de faire confiance ou d'être en confiance. Et c'est peut-être quelque chose qui va aussi être travaillé. Alors, on voit qu'effectivement, là, c'est peut-être pour ça que la confiance, à un moment donné, a pu être égratignée, parce que là, on a le cœur brisé. Donc là, il y a eu peut-être sur les semaines ou les mois passés un refus, quelque chose qui ne s'est pas fait, quelque chose qui, ça peut être un revers, ça peut être des sentiments qui n'ont pas été acceptés, des sentiments qui ont été refoulés, ou le fait que vous ayez eu une réponse négative, peut-être par exemple par rapport à certaines avances. En tout cas, on voit qu'effectivement ce refus a effectivement apporté de la déception, une blessure assez importante. On voit que là, visiblement, émotionnellement, il y a quelque chose à régler, parce que là, comme je vous l'ai dit, ici, vous tombez sur la croix et la croix est en diagonale. Donc on voit bien que là, sur le plan émotionnel ou dans le cas d'une relation, par rapport à des sentiments que vous avez pour quelqu'un, là, il y a quelque chose qui blesse ou qui vous a blessé, parce que ça peut être en lien à un événement passé aussi. Voilà. Donc cette perte de confiance, quelque part, à un moment donné, elle peut être reliée ici à ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé. Voilà. La chance, l'opportunité. Donc là, vous voyez,
vous avez beaucoup de cartes positives qui viennent contrecarrer le négatif. Vous entrez dans ce mois avec effectivement certaines choses qui vous perturbent, mais comme je vous l'ai dit avec le petit Lenormand, il y a l'idée d'un réajustement, d'un rééquilibrage, d'un rapprochement qui se fait. Vous avez pu peut-être vous séparer de quelqu'un à un moment donné, mais si c'est le cas, pour moi, il y a effectivement cette notion de rapprochement, l'idée qu'il y ait ici un effort qui est fait, une remise en question et l'occasion, l'opportunité de pouvoir accepter ici une proposition ou une invitation qui se présente. Voilà. Voilà, amis taureaux, pour votre tirage. Alors, on va terminer ici avec un petit message ou conseil des sœurs de lumière par rapport à ce qui est vécu. De toute façon, il y a des choses qui vont être exprimées. Des choses qui vont être exprimées. Je pense que ça concerne effectivement la notion de confiance. Ça concerne aussi quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui va être compris ou qui va être mis en lumière ou annoncé, révélé, dans le fait d'être ou d'avoir été blessé par rapport à une problématique de confiance. Taureau. Message ou conseil pour les taureaux. Message ou conseil pour les taureaux dans la vie émotionnelle et sentimentale. Oh là là, vous en avez 3, mais dites donc, vous êtes gâtés. Alors, chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné. Seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience, que ce soit d'ailleurs positif ou négatif, que vous perceviez une expérience comme étant positive ou comme étant négative, ça reste quand même quelque chose qui vous fait progresser, qui vous fait avancer et qui vous fait apprendre. On continue. Là, blocage familial et emprise, blocage psychologique et mental. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit ici dans ce tirage. Néanmoins, je vous ai dit, et il ne faut pas l'oublier, c'est très important, qu'il y a ici une notion d'avancée, de mouvement, d'avancement, de rapprochement, avec quelque chose qui s'assainit, quelque chose qui se réajuste ou qui se rééquilibre. Alors là, on vous dit blocage familial et emprise. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. Et le dernier message pour vous, amis taureaux, blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle. Je vous parlais tout à l'heure de maîtrise et de contrôle avec la carte de la force. Donc il y a effectivement l'idée ici, peut-être de prendre les rênes ou de reprendre le contrôle de votre vie, tout du moins émotionnellement parlant. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle, c'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés et je remercie ceux qui sont là depuis longtemps, depuis presque le début pour certains ou certaines d'entre vous. Donc merci à vous, merci de votre fidélité et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.